Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un petit peu de retard, mais je reviens quand même pour vous parler de ma dernière lecture, donc le livre de Sandrine Destombe, Le Prieuré de Crest, qui est sorti donc le 7 mars aux éditions Hugo Thriller. Donc, on ne change pas, je vous donne le résumé et ensuite je vous parle vraiment de mon ressenti lecture. Donc, Madame, je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Cette phrase, c'est le sous-lieutenant Benoît qui va la prononcer et il va s'en souvenir longtemps. Il se demande surtout s'il aurait agi différemment s'il avait su tout ce que déclencherait ce simple contrôle routier. Qu'est-ce que ça déclenche? Une enfant tourmentée, une mère recherchée, une conductrice dans le fossé, un cadavre aux yeux énucléés. Telle une comptine macabre, son rapport sonne le glas des jours heureux pour la ville de Crest et la fin de la tranquillité pour les habitants du prieuré où l'intrigante Joséphine règne sur ses protégés. Et lorsque les experts du pôle judiciaire débarquent dans la Drôme, Benoît comprend que la mort aussi s'est invitée à Crest et qu'elle semble s'y plaire. Voilà pour la quatrième de couvre. Maintenant, en ce qui concerne mon avis, donc pour Sandrine Destombe, je vous avais déjà parlé d'elle avec le livre Les Jumeaux de Piolenc que j'avais adoré vraiment. Je vous avais dit que c'était un très gros coup de cœur. Donc je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez voir mon retour. Là, sur ce livre, l'histoire, elle est toujours aussi prenante. Sandrine sait installer vraiment l'intrigue dans une histoire, dans un livre. Elle sait aussi rendre les personnages très attachants, même si pour moi, là, personnellement, je trouve qu'il y avait un poil trop de personnages. Mais bon, ça n'engage que moi. Le final de ce livre, il est flippant, mais surtout ce qui est flippant, c'est ce que pensent les méchants dans leur tête. On se dit, wow, ça vole haut quand même. Enfin, ça vole haut ou bas, ça dépend comment on voit les choses, mais il y a du level, quoi, quand même, dans leur tête. Donc, j'ai passé un bon moment de lecture. Ça s'est relativement vite parce qu'il n'y a pas de longueur. J'ai pas ressenti de longueur. Je trouve que tout s'enchaîne très bien. On nous dit ce qu'il faut quand il faut, mais j'ai quand même préféré des jumeaux de Piolenc. Voilà, si je devais vraiment faire un comparatif, j'ai préféré le précédent, mais ce n'est qu'une question de goût. Donc voilà pour ce retour. Donc pour les autres livres que j'ai lus pendant le petit retard que j'ai pris, là, j'essaierai de vous faire une vidéo qui regroupe les trois si j'arrive à trouver du temps, mais c'est surtout en fait que je manque de temps. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous invite vraiment à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour un prochain retour de lecture. Pardon, ciao!